2. Et ça tourne. Stéphanie, Milena et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. On y va? Oui. Alors, le moment de la problématique. Vas-y. D'accord. La problématique, c'est que à l'heure actuelle, j'ai bientôt 43 ans. Je suis dans une phase de reconversion professionnelle, mais j'ai vraiment du mal suite à un burn-out, et j'ai vraiment du mal suite à ce burn-out, à retourner dans la vraie vie, entre guillemets. Enfin, je me suis un peu écartée pour déjà me reconstruire, me connaître et me reconvertir. Mais Alors, une depuis, seconde. oui, Selon toi, Stéphanie, qu'est-ce qui a provoqué ce burn-out? ce qui a provoqué ce burn-out, c'est le fait que je, je manque cruellement d'estime de moi, et je suis, comment dire, une abonnée des relations toxiques, que ce soit professionnelles ou amicales. Et du coup, j'ai du mal avec l'autorité, j'ai du mal à m'affirmer. Et en fait, au travail, ça posait problème. Et du coup, j'essayais tant bien que mal de m'adapter dans un cadre qui me convenait pas, de m'affirmer, mais à chaque fois que je m'affirmais, je me prenais des coups de pelle, comme je dis. Et du coup, je me resoumettais. Je me soumets, en fait. Je traverse des phases où j'ai envie de m'affirmer parce que je sens qu'il y a des choses qui vont pas, mais dès que je me prends des coups de pelle, je me ressoumets, et à chaque fois, je m'éteins toujours un peu plus jusqu'à ce que ça ait craqué, quoi. Parce que j'ai une relation toxique, ce type de relation avec ma mère, j'ai une relation toxique avec ma mère qui fait que je reproduis ce genre de schéma où j'essaye de m'adapter, et parce que je me connais pas. Et comme j'ai pas suffisamment d'estime de moi et que je crois pas assez en moi, je vais pas au bout de mes affirmations, et je pars pas, en fait, quand je sens que la situation me convient pas. Tu Donc, restes et tu ouais. subis. Je reste et je subis, je me soumets, je courbe le dos. De temps en temps, je me rebelle un peu, mais en fait, au final, je m'éteins, en fait. Je m'affirme pas assez. Je m'affirme, mais pas, je vais pas jusqu'au bout parce que j'ai peur des représailles, un peu, en fait. Continue. Donc, je quitte pas des relations qui sont pas saines pour moi, que ce soit professionnelles ou amoureuses ou même amicales. Je me fais très facilement vampiriser par les gens, en fait, je m'en rends pas compte. Et donc, voilà, donc suite au burn-out, j'ai engagé une reconversion. J'ai aussi commencé à apprendre à me connaître et à apprendre à m'aimer. Euh, et dans ma reconversion, qui est Est-ce que ça marche? Oui, quand même un peu mieux qu'avant. C'est pas encore gagné à 100%, mais là, en ce moment, je pense que j'ai plus de relations toxiques dans mes amis. Par contre, j'ai pas de relation amoureuse, et j'ai plus de boulot. Donc, dans tous les cas, comme ça, je Est-ce suis que tu pas arrives très. à te reconnaître? Est-ce que tu arrives à t'aimer à travers Mm, ce à quoi tu te soumets? Ces aides, j'imagine? j'ai pas compris la question. Ta dernière phrase, c'était: «J'essaie d'apprendre à me réidentifier, à me Mm. connaître, à m'aimer». Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce que tu t'y prends? Je m'y prends en m'affirmant davantage, et en allant là où j'ai envie d'aller, en faire ce qui me plaît, et en essayant de m'affranchir de ma famille, OK. de ma mère, de mes parents et de mon frère. Et ça a été ça le plus difficile, en fait. Ça a été en quelque sorte de m'émanciper de ma famille, de ma mère et même de mon père. Pourquoi est-ce que c'est si dur, arriver à l'âge adulte, de s'émanciper Mm. d'eux? Eh bien, ça, je ne sais pas. C'est un espèce de clan familial où ma mère nous. Enfin, je dis nous parce que c'est mes frères et moi, hein, enfin, mais je vais dire plutôt je. Ma mère veut me garder sous son emprise, et veut diligenter un peu ma vie, quoi. Et donc, j'ai beaucoup de mal à prendre mon autonomie et à me responsabiliser, à être une adulte, en fait. Mmh. Pour autant, est-ce que tu vis toujours dans le nid familial ou pas? Non, non, non. Là, je loue un appartement, et dernièrement, depuis que j'ai écrit le mail, j'ai acheté une maison, ma maison.
et ça a déclenché plein d'angoisses, justement, par rapport au lien familial. C'est comme si je quittais en quelque sorte ma famille et que je prenais ma vie en main. Je vis pour moi. Jusque-là, je vivais pas pour moi, en fait. Et du coup, j'ai rien, enfin, entre guillemets, rien construit. D'ailleurs, j'ai pas construit de famille. J'ai pas. Enfin, là, je viens d'acheter une maison, mais avant ça, j'avais acheté un appartement que j'avais revendu. J'ai pas vraiment construit. Ma carrière professionnelle, elle s'est arrêtée quand j'ai fait le burn-out. Et j'arrive à un stade où je me dis que j'ai pas construit grand-chose, à presque 43 ans. Parce que je vivais pas pour moi, je vivais pour faire plaisir à ma mère, à mes parents. Et la carrière en faisait partie? C'était pour faire Ouais. plaisir aux parents ou c'est quelque chose que tu aimais? J'avais l'impression que j'aimais, mais je pense que c'était davantage pour rentrer dans le cadre et faire plaisir à mes parents. Ma mère, elle m'a dit un jour qu'elle m'avait éduquée pour pas que je sois comme elle, c'est-à-dire dépendante d'un homme. Donc elle a voulu que je fasse des études et elle a très mal vécu mon projet, mon choix de reconversion. Elle m'en a limite voulu en fait. Enfin ouais, bon ça, il y a eu pas Les mal. angoisses liées à l'achat de ta maison, Mm. est-ce qu'elles sont valables toujours aussi aujourd'hui? Est-ce que tu les ressens encore aujourd'hui? Non, parce que j'ai fait une séance de kinésiologie pour m'aider Mhm. et donc ça va mieux là. Ok. Je te laisse continuer. Oui, donc je disais que j'avais rien, enfin voilà, j'ai pas construit de relations amoureuses longues, j'ai eu que des relations amoureuses courtes, parce que c'était que des relations toxiques. Ou alors quand on m'aime, je suis pas prête à ce qu'on m'aime. J'ai pas d'enfants, et là j'ai plus de travail. J'ai l'impression que ma vie s'est écroulée en fait. Oui, mais alors deux choses. Mm. Certains d'entre nous sont heureux sans créer de famille. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce qu'il y a une forme de regret? Il y a une forme de regret. Hmm. Et concernant le travail, c'est quand même assumé ce changement, cette reconversion? C'est assumé, mais j'ai des gros moments de nostalgie, et c'est ce que je mettais dans le mail, j'ai des gros moments de nostalgie, de mélancolie par rapport au passé où c'est vrai que je gagnais très bien ma vie et j'étais très confortable financièrement parlant. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, j'ai de temps en temps des périodes de nostalgie, de mélancolie. Enfin, de toute façon, je suis câblée sur du négatif, de la mélancolie. Et du coup, c'est très difficile pour moi de voir le positif et d'arriver à être heureuse, de m'autoriser à être heureuse, en fait. Donc oui, je vivais très mal de pas avoir eu de relation, de pas avoir de relation amoureuse, d'être seule. Euh, Ouais, pour moi, je le vis vraiment comme si j'avais rien construit. Euh, et puis après, bah, du coup, la reconversion professionnelle, je me suis reconvertie dans le domaine du coaching et de l'art-thérapie. Mais j'ai énormément de mal à croire en moi, à me vendre, à me sentir légitime, à trouver ma place, en fait, comme je disais dans le mail. Mon frère est né 11 mois après moi et je pense qu'inconsciemment, j'ai laissé ma place et depuis toute ma vie, c'est une histoire de quête de ma place. Dans le monde professionnel, je trouvais pas ma place. Dans mes relations amoureuses, c'était toujours avec des hommes qui avaient pas fait le deuil de leur relation d'avant, donc je trouvais pas ma place. Enfin, c'est toujours une question de place, je m'affirme pas assez et je laisse les gens passer devant moi, en fait. Tu m'écrivais également que tu avais des débuts de migraine quand tu entrais dans des sortes de processus plus dynamiques. Oui, j'ai remarqué ça, il y a déjà 1 an à peu près, c'est que j'ai des grosses migraines. Enfin, j'ai toujours été migraineuse depuis toute ma vie, de que je me rappelle et là, depuis quelque temps, j'ai remarqué que quand il y avait des élans positifs, j'avais des grosses migraines ou alors je tombais malade. J'avais l'impression que j'étais bloquée dans l'avancement, de mes projets et là, dernièrement, j'ai quand même, pas mal de crises de migraine. Et aussi, je suis toujours fatiguée. Ça, c'est quelque chose, pareil, c'est, comme je dis, c'est l'histoire de ma vie, mais je suis tout le temps fatiguée. J'ai fait des tests de sommeil à l'hôpital
Mhm. Il m'avait diagnostiqué hypersomniaque, donc il m'avait donné des cachets, mais que j'ai arrêté parce que c'est de la drogue. Mais c'est vrai que je me sens tout le temps assez fatiguée. Question juste pour m'éclairer encore. Quand tu Mm. dis que tu as du mal à revenir à la vie, justement, comme t'extraire de cette phase de latence, euh, parce que tu te complais dans cette phase de latence ou parce que tu sais que c'est une phase intermédiaire? Je me complais dans la procrastination et je me complais là-dedans en fait. Comme je dis souvent, j'ai plus envie de travailler, j'ai plus. Enfin voilà, j'aimerais bien une vie où j'ai pas besoin de travailler. Mhm. Et je procrastine énormément, j'arrive pas. Enfin ouais, c'est. Et je pense que c'est de la complaisance si je suis honnête avec moi-même. Qu'est-ce qui t'attire dans cette reconversion le plus? C'était d'aider les gens. Ça faisait un moment que je disais, je veux aider les gens et j'hésitais avec infirmière ou prof des écoles parce que j'aime aussi travailler avec les enfants. Et j'ai découvert l'art-thérapie et c'est vrai que j'ai adoré. J'ai découvert que j'étais créative, je le savais pas. Et j'ai beaucoup aimé l'art-thérapie et je pense que c'est un outil qui me permet finalement d'allier mon côté cartésien parce que je suis ingénieure de formation et mon côté créatif. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? Euh, non, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai dit les choses principales, les migraines, la fatigue, les relations toxiques, les blocages, le Et tu manque te dis d'estime de moi. aussi Mm. hypersensible. Oui, je pense que je suis hypersensible et empathe. Qu'est-ce que tu Et captes? les émotions des autres, les, les, les minuscules changements dans le comportement des autres, j'arrive à capter ce qu'ils ressentent. Ok. Est-ce qu'on démarre? Hmm. Bien. Alors Stéphanie, un clic sur le micro si tu veux bien. Est-ce que tu sais comment faire? Oui. Parfait. Bien, je t'ai vu sourire à plusieurs reprises. C'est venu corroborer certaines informations que tu possédais Mhm, déjà, n'est-ce pas? mhm. Oui, Est-ce qu'on est dans le présent? oui, on est dans le présent, absolument. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Le visage est fidèle, sinon la coiffure, non, et le vêtement, non. Peux-tu la décrire telle que tu la vois maintenant? Ah oui, elle a donc Stéphanie a son visage, mais les cheveux sont attachés derrière. euh, euh, et le vêtement est très. Comment le décrire? Tu sais, le vêtement sans décolle, il n'y a pas de décolleté. La chemise est boutonnée jusqu'en haut. Ensuite, il y a une Jupe. jupe, oui, plus longue, un peu plus longue, qui ne montre pas de genoux. Et c'est comme si elle était une institutrice. Elle a une craie dans la main. Elle veut écrire quelque chose sur le tableau, comment on appelle ça? Tableau. Mhm. Blackboard. Mhm. Ah oui, et elle veut écrire son histoire. Et à chaque fois, quand elle s'approche à euh, ce tableau se change comme l'écran du cinéma. Et elle commence à regarder des histoires des enfants qu'elle connaissait, des enfants qu'elle enseignait dans une autre vie. Et elle pleure, elle se sent complètement perdue, elle se sent comme écrasée parce que ces histoires sont très tristes. Et je sens à quel point elle est sous un chantage de quelque chose, tu sais, d'un être. Je veux dire, elle n'est pas implantée, il n'y a aucun implant, mais il y a ce chantage. Tu n'as pas pu les aider, tu es pour rien.
et elle pleure énormément. Elle se sent nulle, elle se sent... euh, elle, elle sent qu'elle a Qu'est-ce qui raté. attire ton attention là maintenant? Les émotions sont très fortes. Ok, approprie-toi du décor et tiens-toi à distance de ces productions émotionnelles, si tu veux bien. Il y a presque pas de décor, il y a juste ses vêtements et comme ce tableau comme de sa vieille école. Je veux dire là où elle enseignait, mais sinon il n'y a rien, il y a En absolument. quoi ces décorations influencent la femme qu'elle est, si c'est le cas? Elle est très sérieuse dès le début. Je veux dire, c'est comme si elle n'avait pas d'enfance. C'est comme en connaissant toutes ces histoires tristes de ses enfants, elle ne s'est pas permis d'avoir enfance, comme si l'enfance était trop triste. J'ai raté avec l'enfance des autres. Je leur ai pas permis d'avoir l'enfance saine. Euh, et, euh, et cette sérieuxité la rend trop responsable trop tôt. Je veux dire, c'est comme si elle prenait responsabilité pour beaucoup de choses trop tôt. Et c'est pourquoi il n'y a pas assez d'enthousiasme, assez d'énergie pour vivre pour soi-même, même pour faire, tu sais, une relation, parce que tout est trop fatigant maintenant. Elle semble, de par les vêtements, figée dans un espace-temps. Est-ce que c'est le cas? Non, non, je veux dire, dans sa mentalité, elle sait qu'elle est aujourd'hui dans ce corps de Stéphanie, mais c'est comme si cette culpabilité, tu sais, ce chantage la maintenait là-bas. C'est comme si elle voulait écrire. Chantage ou menace? Moi, je l'appelle plutôt chantage, mais Alors, qu'est-ce que chantage? Peux-tu le prononcer? tu ne les as pas aidés. Euh, Tu n'étais pas à la hauteur. Tu étais nulle comme institutrice. Et alors, ce sont des phrases qui tombent comme des couperets. S'il s'agissait d'un chantage, ça dirait plutôt si tu ne fais pas ce que je dis, tu vas en subir les conséquences. Oui, mais c'est ça, elle paye, c'est comme si elle voulait payer tristesse de ses enfants, que son enfance était triste dans cette vie. C'est Est-ce que pourquoi il n'y nous avait pas avons son d'enfance. attention? Oui ou non? Oui, mais elle regarde toujours ce tableau, cet écran. Demande-lui d'écrire sur le tableau. Elle ne peut pas. Dès qu'elle veut, tu sais, elle voulait écrire son prénom. C'est comme au début, la première leçon, quelqu'un se présente et dans ce prénom, comme raconter toute son histoire. Mais dès qu'elle approche la craie, le tableau disparaît, il y a un écran du cinéma. Elle voit les vidéos, comme les films avec ses enfants. Autrement dit, dès qu'elle essaie de nous confier son histoire, on lui C'est renvoie même pas à nous. ce Elle passé. veut Ok, l'écrire pour elle-même. ok, Elle n'arrive bien. pas. J'aimerais que tu te places à l'extérieur de cette création un instant. Non, il n'y a rien. Je veux dire, c'est même pas défini. Ça n'a pas de contour. Ouais. Est-ce qu'elle est dans son corps physique, Milena? Oui, elle est dans son corps physique. Et elle sait que Mais cet avatar physique se déploie en 2023. oui, elle le sait. Mais elle ne tire pas de plaisir d'être dans ce corps. Je veux dire, Continue sur le même elle est trop chemin. sérieuse. Qu'est-ce qu'elle ressent de ce corps-là? Qu'est-ce que le corps lui transmet? Comme si elle payait avec cette tristesse d'enfance pour toute cette tristesse de ses enfants. C'est comme si elle remboursait une dette avec ça. Mais ces vidéos apparaissent toujours, ça veut dire qu'elle n'a pas payé. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Milena? C'est très triste. Bien. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Oui. Oui? Mhm. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie. Oui.
Qui suis-je, moi? Quelqu'un qui va m'aider à tourner mes yeux de ces histoires. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ce tableau? Qu'est-ce qui reste de toi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus Nous rien. savons toutes les deux que ce n'est pas le cas. Qui es-tu en dehors de cette craie, de ce costume de maîtresse et de ce tableau? Qui es-tu? Il n'y a plus rien. Il n'y a que moi et ce tableau. Pourquoi m'avoir fait venir? Pour cesser de payer. Quel est le Je prix à payer, Stéphanie? ma joie. Les Quoi enfants d'autre? n'étaient pas Les? heureux. Moi, je peux pas être heureuse. Les enfants de qui? De mes classes. Mhm. Où sont-ils? Morts. Ils sont Où tous morts. sont-ils, Stéphanie? Je sais pas, mais je sais qu'ils sont morts. Est-ce que tu t'es permis de regarder ce qu'ils sont devenus? Non. De quelle mort parlons-nous? La mort du corps physique? Oui. Est-ce que tu es morte? Moi, comme institutrice, oui. Dis-le encore. Comme institutrice, oui. Et pour autant, tu continues de me parler. Et tu soutiens un autre corps physique, c'est bien ça? Tu Oui, je es sais. encore. Mais Tu ces existes. histoires ne m'ont pas quittée. Que sont devenus les enfants après leur mort, Stéphanie? Je sais pas. Pourquoi ne pas regarder? C'est pour ça que je suis là aussi, non? Ils sont très nombreux. Oh, je devrais regarder. Combien étaient-ils? Oh, j'ai enseigné pendant des années, donc Le premier chiffre qui vient. 537. Bien. Pourquoi une telle tristesse liée à autant d'êtres humains? Explique-moi. Faut-il être triste pour ces 500 élèves? Parce que je savais des choses et je ne pouvais pas les aider. Je ne sais pas d'où je le savais. Est-ce que tu es prête à me dire ces choses? Oui, oui. Je t'écoute. Il y a un film qui montre un enfant qui est enfermé par son père dans un placard, qui a extrêmement peur. Il est claustrophobe. Il a beaucoup de problèmes pendant de leçons. Il n'arrive pas à se concentrer. Je l'ai découvert une fois quand j'ai voulu le mettre dehors de la classe. Et il a commencé à crier qu'il ne veut pas être mis dans un placard. Quand moi je voulais le faire sortir dans le couloir, je me suis rendu compte qu'il était puni ainsi à la maison. Et donc? Et je ne savais pas quoi faire. Mais il s'agit d'un seul élève, pas d'une Oui, mais centaine. les histoires, j'en ai plein. Tu veux que je te raconte toutes les histoires? Raconte-moi. Raconte-moi-en une encore. Et Quelle est cette vidéo dont tu parles? Qui t'a donné cette c'est vidéo? censé... Je sais pas d'où ça vient. Si tu sais, remonte Ça le ne vient fil. pas de moi. C'est comme si quelqu'un me torturait avec ces images. Tu as accès à ces images et ensuite tu t'en sers pour parler à un élève? C'est ça que tu as fait? Non, je veux dire tout ce que je savais de mes élèves, de leurs problèmes. Maintenant, je le vois sous la forme de films. C'est Et à comme si je l'époque, regardais. dans le passé,
Comment y avais-tu accès? À travers les yeux de ses enfants. Bien. Et rends-toi compte, c'est la même chose qui m'arrive à moi. Coupable de quoi? Je ne pouvais rien faire. Coupable de quoi? De ne pas avoir aidé à ses enfants, à qui je comptais beaucoup. Je tenais beaucoup. 500 élèves et 500 situations problématiques avec ces enfants? Non, pas autant, mais ça avait brisé mon cœur. Est-ce qu'ils en sont morts? La plupart étaient morts Hors de quoi? d'une bombe qui est tombée sur l'école. Coupable de quoi donc? De ne pas pouvoir le sauver. Pourquoi me faire tourner en rond ainsi avant d'aller au cœur de l'information? Crois-tu que cette information-là m'échapperait? Quelle information. La bombe? La culpabilité? Oui. Est-ce qui est arrivé? Je suis survécue, mais pas longtemps. L'explosion a causé beaucoup de poussière. Je vais avoir des problèmes avec respiration avec ça. Mais les enfants sont morts. La plupart d'entre eux est mort. Est-ce que tu avais vu cette scène avant qu'elle ne se produise? J'ai vécu cette scène. Non, Est-ce que j'ai tu pas vu. pressentais qu'elle allait arriver? Il y avait la guerre, mais je pensais pas qu'une bombe tomberait sur l'école, sur notre école. Non, J'ai besoin d'entendre à nouveau pourquoi est-ce que tu m'as fait venir. je me sens triste. J'arrive pas à récupérer. C'est comme si j'étais en deuil tout le temps. Le deuil qui ne passe jamais. Je veux retrouver la joie, le sens, envie, Est-ce que ça dépend de enthousiasme. moi? Non, mais moi, je me débrouille pas. Qu'est-ce qui t'a empêché, tout ce temps qui passe, Ces de faire la visions paix? qui provoquent la culpabilité. Elles Et la viennent de culpa... toi, ces visions? De ta tête, de ce que tu captes des autres? Je sais pas d'où ça vient. Non, ça ne vient pas de mon intérieur. Interroge-toi alors. D'où viennent-elles? Pourquoi me C'est sont-elles comme, imposées ainsi? c'est comme si quelqu'un le faisait exprès. Quelqu'un se jouerait donc de toi? Oui, ce quelqu'un me chantage. Qui est Stéphanie? Moi, aujourd'hui. Quoi d'autre? Qui es-tu à travers ce prénom, cette étiquette, le temps d'une vie? Je suis un être sans enfance. Je suis quelqu'un sans choix. Je suis quelqu'un qui n'a pas fait son devoir. Je suis quelqu'un qui se sent Non, j'ai dit coupable. seulement de me parler de Stéphanie, pas d'autre chose. Juste de ce corps-là. Stéphanie ne sourit pas. Stéphanie n'est pas capable d'être spontanée comme un enfant. Je Pourquoi suis faudrait-il qu'elle le soit? pour attirer la joie. Parce qu'il faut être spontané pour attirer la joie. Il faut être joyeuse pour attirer la joie. Je veux dire les autres qui sont joyeux. Mhm. Qui es-tu donc encore à travers ce corps? Quelqu'un qui suit les règles. Je veux dire, j'ai beaucoup de problèmes à faire quelque chose folle, fou, quelque chose
hors de normes. Pourquoi ce corps se laisse façonner par d'autres? C'est comme si je devais aux autres. C'est comme si je voulais payer ma dette. Est-ce que ça marche? Non, La dette à la non, société, à ta famille, tes parents, ouais, est-ce que ça marche? non, La non. situation a-t-elle changé alors que tu payes cette dette? Oui, c'est pourquoi je veux en terminer. Ouais. Et après quoi? Qu'est-ce que terminer d'abord? Est-ce que ça signifie que tu vas terminer de payer cette dette? Oui, parce que j'ai rien offert à ces enfants. Je veux dire, non seulement au niveau physique, la situation. Et parlons concrètement, de quelle dette s'agit-il? Comment est-ce qu'on doit payer la chose? Qu'est-ce qu'il faut Je donner? sais pas, je pense que je me suis perdue quelque part parce que Non, je me non, tu as suis dit, parlé de dette, restons sur ça. Tu as dit, d'abord, je dois ôter toute joie de mon corps. Quoi d'autre? Qu'est-ce oui, qu'il faut encore payer? c'est comme si je me disais, si j'enlève ma joie, si je sacrifie mon enfance, c'est comme si ces enfants Bien, et c'est le déjà payé, sentiront. parce qu'aujourd'hui, tu es femme. Tu es une femme de 40 ans. Ouais. L'enfance, la joie, quoi d'autre? Ta vie n'est pas encore finie. Qu'est-ce qu'il te faut payer? Quoi d'autre? Je sais Est-ce que pas, tu le sais seulement? non. Alors tu vas appeler cette voix. Cette voix qui s'adresse à toi depuis que moi je suis là. Dis-lui de venir. Je dois, c'est l'énergie de cette bombe, c'est l'énergie de la Bien, guerre. appelle la bombe, dis-lui de venir. C'est quelque chose de grand. Mhm. Euh, c'est quelque chose habillé en tunique grise. C'est comme si ça portait comme les moines, mais ce n'est pas humain, ça. De quoi ça C'est a l'air si ça n'est pas humain? ah, ça a des dents comme un chien en rage. Mais Est-ce que ça après, a un nom? Tu le connais depuis longtemps, comme tout son nom. Atone, Répète. Atone. Hein? Laisse-lui la place, dis-lui que j'aimerais lui parler. Ouais. Laisse-le venir. Allez, prends la place. Ah, tourne. Prends la place. Ouais. Bien, qu'est-ce que tu voulais lui dire? Je vais me charger de lui expliquer avec plus de clarté. Moi, je lui dis toujours la même chose, qu'elle a tout raté, qu'elle n'a pas réussi, qu'elle est responsable, De quoi? que les enfants sont morts, que les enfants souffraient. Bien, c'est une grande nouvelle, n'est-ce pas? Tout le monde meurt. Et après ça? Et après ça, pour se repentir, je lui ai proposé de se réincarner. Dans le corps de Elle a Stéphanie ou un autre accepté corps? dans ce corps de Stéphanie. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Non, pas sous Pourquoi celui-là? ma charge. Quel intérêt à ce corps? Quel intérêt à cette vie? Quel intérêt? La mère qui préfère le garçon. Bien, mais Un c'est enfant qui sait. factuel ou c'est quelque chose que tu as mis dans ses pensées? C'est quelque chose qui a déjà poussé dans ses pensées. Réponds Le à ma question. directeur n'a rien fait pour les enfants. Elle Réponds à s'est ma posé la question. question si j'étais un homme. Je me fous des Est-ce- questions qu'elle se pose. Je te demande si c'est une pensée influencée par toi.
Oui ou non? influencée par moi. Bien. Tu vois, ça change tout. Un abîme nous sépare déjà en termes de compréhension. Pourquoi l'avoir ramené encore à cette vie-là? Le frère et puis quoi d'autre? Pour qu'elle s'ouvre, Est-ce que ça pour marche? qu'elle Est-ce que ça marche? ressente le vide. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Dans le vide, il y a donc souffrance? Oui, Que se passe-t-il? parce que j'aimerais mettre plus de choses en elle. Ce qui J'attends t'en sa empêche? mort, sa compassion. Est-ce qu'elle est une bonne fille? Elle essaie d'être Réponds à ma question. Est-ce qu'elle est une bonne fille? très bonne fille. Alors explique-moi pourquoi elle a tout abandonné, la famille, le job, tout ce qui avait été façonné, préparé pour elle. Ça ne me plaît pas. Pourquoi? Ce sont les influences de gens comme toi qui ne devraient pas être ici. On va te rejeter de cette zone. La question est, arriveras-tu à la rejeter de sa propre zone? Je ne compte pas. Elle On échappe va donc à te ton influence. rejeter. Elle se détourne de ton On va influence. nous réunir pour te nuire. Est-ce que c'est si difficile à dire? Des menaces? C'est ce que tu fais, vraiment? Tu n'es même pas foutu d'arriver à la tenir sur une seule ligne. Elle t'échappe. Et tu me menaces moi? Ne m'as-tu donc pas vu venir? Est-ce que même ça, elle te l'a caché? Tu m'énerves, toi. Oui, je sais. Je prends plutôt un malin plaisir à le faire. Parce que tu perds déjà. Parce que cela fait déjà des années qu'elle se détourne de toute sa situation, de ce plan de vie dont elle ne veut plus. Tu la sens déjà, cette nouvelle orientation de Elle vie? est C'est très palpable. coupable Ah oui? De quoi? Coupable de quoi? de ne pas être assez adulte, de ne Coupable de pas quoi? avoir assez de Si pouvoir tu arrives à me pour convaincre, changer la peut-être, est-ce que situation. j'arriverai à la convaincre de rester coupable? Coupable de quoi? Contre moi. D'impuissance. Elle aurait dû les Énormément sauver, c'est bien ça? aussi, ça c'est à la fin. Ça c'est à la fin. Et même ça ne marche plus. Si Même ça. ça ne marche plus. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui. Mhm. Dans le présent 2023, tu inspires. Oui. Tes fréquences, tu les fais réémerger. Mhm. Scanne son corps en commençant par la tête, veux-tu? Quand tu es prête. Dans la tête, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de mémoire de l'autre vie. Ça dérange énormément. C'est comme si ça dérangeait les systèmes nerveux d'aujourd'hui. C'est comme si elle, tu sais, deux lignes de temps s'est croisées au niveau de la tête et provoquait comme dans l'électricité, comme ça, les circuits se croisent et ça produit hum, Choquée. oui, sorte de ça, oui. Mhm. Ouais. Continue de scanner son corps. On met de côté la vie émotionnelle, on va s'y attarder après. Est-ce qu'elle est implantée? Si ou non? Non, pas encore. C'est ça ce qu'il aimerait faire, l'implanter. Mais il ne peut pas mettre les pattes à l'intérieur d'elle parce que dans tout ça, il y a beaucoup de préoccupations, mais de Une seconde. préoccupations toujours liées avec l'amour pour ses enfants. Milena, une seconde. Oui. Tu dis qu'elle n'a pas encore été implantée, mais elle n'arrive pas à détourner son regard de ce tableau. Elle est Non, c'est comme lui qui l'a fait. statufiée face à ce tableau. Il faut être Oui. implanté pour ça. Non, elle est sous l'influence mentale. Pour le moment. Comment est-il connecté à elle?
À travers la tête. Qu'est-ce À qu'il travers... veut? Il a la voix dans sa tête. L'ADN. Reptiloïdien. Un dinosaure. Comme Tyrannosaurus Rex. Seul un interférent humain pourrait avoir de l'emprise sur un des nôtres sans implantation. Non, il y a cette bombe qui tombe, il y a son énergie. Et il y a cette idée qu'elle aspire. C'est ma faute, je ne les ai pas sauvés. Et c'est ça ce qui est dans sa tête. Et c'est ça ce qui lui permet de l'influencer, de faire ce chantage, de la maintenir devant ce tableau. Ouais. Comment est-ce qu'il s'y prend pour figer l'espace-temps, pour la vêtir de ses créations qui ne sont pas des implants, c'est bien ça? C'est pas forcément lui, c'est aussi elle qui veut participer à ça. C'est comme si elle voulait payer avec sa souffrance pour le bien-être de ses enfants du passé. C'est aussi elle qui n'est pas sortie du passé Aurore. Comment se fiche-t-elle dans cet espace-temps? La culpabilité qui est à elle marche très bien avec ce qu'il montre, lui, ses films. Ça Interagit. interagit, c'est un cercle vicieux. Plus elle regarde ce film, plus elle produit la culpabilité, plus elle est plantée là-bas. Dans le présent, j'aimerais que tu appelles tous se connecter directement à elle. Et il y a juste Directement. lui. Est-ce qu'il s'agit d'une jeune interférence? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, c'est juste à la fin de cette vie, avec cette bombe, oui. Mhm. La vie qui précède est la vie de la maîtresse? Oui, absolument. Pourquoi est-ce Oui. qu'il n'y a pas d'enfant dans sa vie? L'enfant souffre, l'enfance. J'ai pas réussi avec les autres, j'ai pas le droit d'avoir le mien, je vais le faire souffrir. Et aussi moi-même, j'ai souffert dans cette vie dans l'enfance. Ouais. Elle se punit elle-même. Oui. Une seconde. C'est comme si elle... Une seconde, Mélina. Ouais. Permets-moi. Mhm. Elle se punit elle-même. Oui. Soit. Oui. Est-ce qu'elle a décidé de se réincarner volontairement à cette vie-là? Oui. Stéphanie? Je veux dire, l'idée était de lui, mais elle a accepté absolument. Pourquoi? On répète la même chose. Répète encore. Je ne comprends pas sa façon de penser, mais elle pense si moi je suis malheureuse dans mon enfance, c'est comme si je donnerais quelque chose, c'est comme si je rendrais cette mort de ces enfants et la vie avant de la mort plus légère. Je ne le comprends pas, mais c'est comme ça qu'elle pense. Aurore. Ok. Bien. Oui. Comment se fait-il maintenant que, en dépit de toutes les informations qui transpirent d'elle, il y ait ce vide dont on a parlé et que sur le plan physique, elle a également exprimé. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? C'est de nouveau, c'est parce qu'il y a ce croisement du temps. En même temps, elle sait qu'elle est en 2023, mais elle est devant ces tableaux comme si elle était dans les passés, comme si elle voulait payer pour les passés. Et ça rend qu'elle ne voit pas, tu sais, parce qu'elle peut voir seulement le chemin quand elle est ancrée totalement dans cette vie, Espace-temps. dans le présent. Le passé fait qu'il y a du vide parce qu'elle ne regarde pas le futur, elle regarde le passé. C'est pourquoi il y a du vide autour. Alors un voyage dans le passé. Oui. L'autre rendu immobile dans Oui. le présent. Je veux qu'il Ça, c'est cesse de se facile. mouvoir, qu'il cesse de Oui. penser. Elle est plus... c'est autoflagellation que lui. Oui. Est-ce qu'elle a accès à d'autres mémoires que la mémoire de la vie passée? Elle sait qu'elle avait d'autres vies,
Mais c'est comme si tout de suite, elle les ignorait. Donc, c'était pas important. C'est juste, et il y a un fragment de cette vie, même pas entière, même pas à l'enfance de cette autre vie. C'est comme si elle se focalisait sûrement sur ce qui était déjà difficile. J'aimerais que tu remontes le temps, toi, Oui, avant cette dernière vie. oui. Elle était sur Terre déjà. Elle était libre. Est-ce que tu veux Oui. bien m'entraîner dans cette vision? Oui, absolument. Elle vit sur une île. Mais je sais pas où c'est, quelque part en Asie. C'est pas Japon, ce n'est pas Japon, c'est quelque chose plus dans le sud, mais quelque part par là. Et elle est heureuse. Et il n'y a pas de métier, tu sais, tu dois t'occuper de la vie de jour au lendemain. Je veux dire, tu sais, s'il faut préparer la nourriture, il prépare la nourriture, s'il faut garder les enfants, il garde les enfants. Et beaucoup de choses qui sont décidées en groupe. C'est comme si tu n'étais pas obligé de t'inventer. S'il y a besoin, tu le fais. Et tu n'as pas Homme, de femme, métier. Femme, une très belle femme, oui. Et très sensuelle. Pas comme cette institutrice qui est déjà comme stricte. asexuée, tu sais, comme habillée pour ne pas être trop féminine. De quoi a l'air cette liberté dans ce corps? Oh, tu sais, tu es caressée par le soleil parce qu'il fait chaud toute l'année là-bas. Il y a l'océan tout près, donc elle plonge. Il y a aussi cette liberté, on dirait, sexuelle, je veux dire. Elle a un partenaire et c'est pas comme dans notre culture que le sexe c'est quelque chose, on le fait en cachette. Non, là-bas, Mhm. tu n'es pas obligé de te cacher que tu désires quelqu'un. Oui, c'est une, c'est une grande liberté. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. C'est complètement différent de notre civilisation d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Elle me répond pour sourire. Elle, elle, elle me montre une scène où elle est assise sur le sable qui est blanc. Et elle regarde, en fait, elle ne regarde pas, mais elle tourne la tête, le visage vers le soleil. Elle sourit profondément. Si elle dit pour sourire, ça veut dire pour sentir tout. Elle, tu sais, il y a la brise, il y a la chaleur de rayons du soleil, il y a de l'eau pour sentir tout ça. Expérimenter tout simplement tout ce qui a trait à la vie humaine. Oui, c'est utiliser ses sens, tu sais, oui, oui, Là, c'est clair. oui. C'est ce qui a poussé cette âme à faire l'expérience de cette vie humaine. Oui, oui, cette sensualité, oui. Cette envie d'être sensuelle, absolument. Tu prends plaisir, n'est-ce pas? C'est agréable, cette Oui, très. scène. Mhm. Bien. Oui. Au risque de te décevoir, il va nous falloir avancer dans le temps. Oui. Elle va incarner plusieurs fois sur cette île, tellement ça lui a plu. Et puis les blancs vont venir et la situation va changer. On va apporter notre culture là-bas. On va apporter le devoir, obligation, notion du temps, je veux dire. Tu dois de jusqu'à qu'ils ne connaissaient pas cette notion du temps. On faisait le devoir quand il fallait faire quelque chose. Sinon, ils vont apporter de l'argent, plein de choses qui sont liées avec notre culture. Là, elle va commencer à connaître le goût amer de la vie. Le Ouais. moment où tout change, un moment important, Mélina. Cette décision d'incarnation, on dirait dans notre culture en France, comme cette institutrice, au début, elle est très Une heureuse seconde. parce que Ça signifie qu'elle décide de quitter cet espace? oui, c'est comme si le paradis a terminé. Mm.
Et pourtant, elle revient, volontairement, tu as dit. Oui, c'est comme si elle s'est dit, «Ah, peut-être j'ai quelque chose à offrir à ce monde». Quoi? Qu'a-t-elle à enseigner à ce monde? Elle Quoi ce reparaît rôle? Dis-le encore. parce qu'elle voit que le monde, parfait est en train de se détruire. Le paradis a terminé. On est partout, notre civilisation se Pourquoi se réincarner dans ce job, dans ce costume? parce qu'elle adorait la terre telle qu'elle l'a connue au début. Parce qu'elle ne veut pas se rendre. Qu'est-ce qu'elle voulait Parce partager aux autres, aux enfants? amour, liberté, joie. C'est comme si elle avait, cet océan, ces rayonnements toujours en elle. C'est comme si elle est incarnée en France comme cette institutrice, mais à l'intérieur comme si son âme, tu sais, avait tout le sang de ces vagues, de cette Le vie son. d'auparavant. Oui, oui, le sang, oui. C'est comme si la musique de autres vies. Bien, mais je pose la question parce que pour moi c'est important. Oui, Si elle était libre, elle aurait pu se contenter de faire la paix avec ce paradis perdu et quitter cet endroit, ne jamais revenir dans cette matière physique. Elle décide de revenir en dépit de tout. oui, parce qu'elle aimait tellement ce qu'elle a vécu sur terre qu'elle s'est dit: «Non, je ne vais pas me rendre, je ne vais pas abandonner cette terre ainsi. Je vais essayer de la réparer». Et c'est pourquoi elle s'incarne au milieu dans un pays qui était colonialiste, dans un pays, oui, tu sais, de La France, tu as dit? oui, ouais, Un ouais. moment important. Laisse-toi porter. Tu sais, elle a apporté quelque chose naturel qu'elle avait autant que cette femme de ces îles. Milena, Ils vivaient dans une, société qui n'avait pas de secret et c'est comme si elle lisait à travers les yeux de ses enfants, c'est ce quel que était j'allais te leur demander. oui, oui, Elle est elle le empathe, vit. elle est Oui, télépathe. oui, elle vit énormément le problème des enfants, énormément et elle souvent, elle va chez le directeur, mais il est indifférent. Une seconde, les deux là, tu les as dans une pièce, le directeur, la maîtresse, le fait d'être si empathe, est-ce que c'est visible énergétiquement? Est-ce qu'elle a une sorte d'attribut énergétique de plus ou pas? Oui, absolument. Elle est différente. Elle est différente. Elle En est quoi? une femme de ces îles. En Une quoi femme qui l'est-elle? ne se conforte pas avec cette société, je veux Oui, dire. mais en visuel, qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? Un qui a des accès d'un autre qui n'en a pas. De l'extérieur, non, il y a pas de l'extérieur. Elle est sensitive, elle est fragile, elle est en pâte. Ça se voit dans ses yeux, ça se voit dans envie d'aider ses enfants. L'autre lui dit, mais c'est pas notre affaire, c'est pas notre responsabilité. Les enfants peuvent punir, les Les parents parents peuvent peuvent punir punir les leurs enfants, enfants. ah oui, autant qu'ils veulent. Ah oui, Pourquoi oui, le fait-elle? Pourquoi se permet-elle de voir dans l'intimité de ses élèves? parce qu'elle n'est pas de notre culture. Mais tu sais Parce comme moi que nous pouvons contrôler ce don. mais elle ne veut pas le contrôler, au contraire, elle veut faire péter les plans, elle veut montrer la problématique. L'a-t-elle fait une seule fois? Elle a essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Qu'a-t-elle fait? Et elle a essayé plusieurs fois, elle a parlé au directeur, plusieurs fois, elle a parlé aux Et pour parents dire quoi? Pour dire ce qu'elle voyait? pour qu'elle voyait la souffrance des enfants, oui. Oui, 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 absolument.
Un moment important. Parle-moi de l'origine de l'interférence ou La bombe, du quand la début bombe d'interférence. tombe sur l'école. Dans Ouais. quelle partie de la France sommes-nous? C'est tout près de la. Je pense que même Alsace, oui, je pense. Parce que c'est tout près de la frontière avec Allemagne. Oui, Que se alors. passe-t-il? La bombe tombe, elle est partie, elle est sortie de la classe pour chercher comme mouiller, tu sais, pour effacer. L'éponge? Oui, l'éponge. Elle est sortie pour le faire. Elle a laissé les enfants dans la classe. Elle, elle traverse le couloir et à ce moment, la bombe tombe. Elena, Ouais. est-ce qu'elle savait? Je pense qu'elle savait qu'elle n'était pas capable de le sauver. Je pense qu'une partie d'elle savait. En sortant de cette pièce à ce moment-là, est-ce qu'elle savait? Je pense qu'elle est sortie parce qu'à un moment donné, elle a vu la mort dans les yeux des enfants. C'est pourquoi elle est sortie. Elle n'a pas pu, tu sais, Voilà supporter. pourquoi elle se sent coupable. Ouais. Ouais. L'origine de l'interférence. Qu'en sommes-nous? Quand cette bombe tombe, elle est dans l'autre bout de couloir. C'est comme si elle sentait qu'avec cette bombe est tombée une chose plus grande, une sorte d'une énergie. C'est comme si elle-même a pu visualiser que l'énergie de cette bombe euh, fait sortir l'âme de ses enfants, les emmène quelque part. Elle respectait énormément dans ses profondeurs. L'origine de l'interférence. Elle a Focus sur elle. commencé à poser des questions. Où tu le prends? Où tu le prends? C'est elle qui a commencé le dialogue. Elle s'adresse directement à l'interférence. Mais sans savoir que c'est l'interférence, je veux Sous dire, quelle forme le voit-elle? une force comme l'énergie, comme une onde d'animaux qui aspire les âmes Bien. des enfants. Et cette force lui répond là où ils vont être condamnés parce que tu n'as pas pu le sauver, parce que tu ne voulais pas le sauver. Elle dit, c'est pas vrai. Puis, plus elle discute avec cette force, plus elle entre dans la manipulation mentale. Plus il s'installe dans sa mentalité comme cette voix qui va la chantager. Ouais. Comment se termine cette vie? Tu sais, elle va mourir 2 mois après parce que cette bombe a provoqué tant de poussière. Je ne sais pas comment, non, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a plein de poussière dans ses poumons. Elle n'arrive plus à respirer proprement. Ouais. Ouais. Mais elle meurt en culpabilité. Et c'est pour ça qu'elle revient à la vie pour commencer à éponger cette dette. Oui, absolument. Bien. Je te dis, c'est plus elle qui se flagelle que l'autre. Bien. Ce mot dette, tu reviens avec en inspirant profondément dans le présent avec elle en 2023. Ouais. Bien, et tu lui demandes, regarde ton futur. Dans combien de temps sera épongée, sans mauvais jeu de mots, cette dette? Elle dit quand il va libérer les enfants. Non, non, mais regardons quand cela va se produire. Jamais. Jamais. Dis-le encore. Jamais. Jamais. Mais elle Dans admet le qu'elle le présent savait.
dans le présent, elle va utiliser cet esprit sensitif, elle va utiliser ces capacités qui sont siennes et elle va regarder ce que sont devenus les enfants. Sont-ils réellement morts? Tout ça dans le présent. Certains se sont libérés, certains sont réincarnés sous la dominance de ces êtres. Mais il n'y a pas de mort véritable, n'est-ce pas? Certains sont restés désincarnés. Je veux dire, à ce moment-là, sont désincarnés déjà. Mais être désincarné n'est pas être mort. Non, ils sont pas morts. Ils continuent d'exister dans Oui, différents plans. exactement, oui. Yeah. Oui. Demande-lui de payer sa dette maintenant. Il est temps d'avancer. L'enfance a été sacrifiée, pardon. La joie lui a été ôtée. Quoi d'autre? Elle dit, moi, je me suis ôté la joie. Moi, je me suis inventé cette punition. Elle commence à comprendre que c'est elle qui s'est inventé cette punition. Pour autant, Milena, toi, tu changes de perspective. Oui. Mhm. Le fait qu'elle était, tu as dit, elle est revenue volontairement à cette vie-là, dans une famille structurée, structurelle, façonnante. Elle aurait pu venir dans une famille très ouverte, sans moulage, ce ne fut pas le Non, cas. même dans la même, mais avec différentes, tu sais, si elle se traitait différemment, elle pourrait vivre différemment dans cette famille. Ah oui? Oui, Comment? absolument. Être plus visible, être plus attachée, pas comme servante, mais plutôt comme membre de la famille. Oui, complètement différemment. Elle aurait pu avoir son enfance, mais elle a choisi de ne pas l'avoir. Je pose la même question que tout à l'heure, mais je la veux avec ta perspective. Oui. Qu'est-ce qui fait, nous sommes à ces 40 ans, que tout à coup la voilà à vivre ce qu'elle nomme un burn-out, et tout à coup elle se dégage des patrons du passé, professionnels, familiaux, etc. Pourquoi? Écoute, le burn-out, c'est parce que c'est lié avec son âge quand la bombe est tombée sur l'école. Donc, c'est comme finito, terminé. C'est comme si elle avait revécu la fin de l'autre vie. Mais aussi parce que, puisqu'elle est venue avec cette idée de se punir pour ne pas sauver les enfants, c'est parce qu'elle n'a pas pu prendre sa propre euh, direction, je veux dire, se destiner vers ce qui lui plaît. Elle-même, ce n'est pas permis d'être heureuse. La soumission à l'autorité. Ah oui, 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 la soumission à l'autorité. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Elle dit non, c'est pas ça. Moi, j'aime bien vivre dans la société. Elle se rappelle la vie sur île. Elle Pourquoi dit cette non, c'est soumission? pas l'autorité. Parce qu'elle n'est pas. Il y a cette partie devant le tableau qui est dans le passé, dans le présent. Il faut que quelqu'un prenne les décisions du présent, de ce corps. Si elle n'est pas ancrée en temps dans le présent, il fallait quelqu'un d'autre. Et tu sais, il y a toujours de gens qui ont envie Changeons de perspective. Pourquoi les autres ont une tendance à vouloir prendre l'ascendant, l'autorité sur elle? Qu'est-ce qu'ils euh, détectent? si elle est vulnérable, elle ne prend pas ses décisions. Je vais prendre des décisions à travers elle pour revivre ma vie, pour la réparer. Ce que je ne pouvais pas faire moi, elle va le faire pour moi. C'est la façon de penser de sa mère. Répète ça, tu vas aller vite. Ah, oui, euh, c'est parce que sa mère pense énormément vite. Euh, Elle ne prend pas ses décisions pour elle. Très bien, moi je vais le prendre. Comme ça, je vais vivre à travers elle. Elle va faire tout ce que moi je ne pouvais pas faire. C'est comme si je pourrais réparer ma vie à travers elle. Les patrons, les collaborateurs, pourquoi est-ce qu'ils tentent de prendre l'ascendant sur elle? Parce qu'elle est absente. Elle n'est pas passionnée. Oui. Comment pourrait-elle l'être?
Non, elle ne peut pas parce qu'elle sait elle-même, elle ne s'est pas permis d'être heureuse, d'être joyeuse. Maintenant, on en revient à un point central. Tu as parlé de ce croisement de deux lignes de temps, n'est-ce pas? Oui, dans la tête. Oui. Tu sais à quel point la compréhension est importante pour moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête qui marque ce croisement d'entre deux lignes de temps? Il y a l'énergie physique, purement physique, qui est dans le présent, qui essaie d'être dans le présent, qui essaie tu sais, de mener cette vie. Et en même temps, c'est comme si c'était juxtaposé sa tête du plan subtil qui est toujours dans le passé, qui est toujours dans ses mémoires, qui est beaucoup dans cette autoculpabilité. Et puis il y a cette voix. Oui, Milena, mais tout ceci est l'œuvre d'un travail fréquentiel créant ce croisement d'entretemps. L'art fréquentiel, je n'ai pas compris. Le corps physique est dans le présent, le corps subtil est dans le passé au niveau de la tête. L'énergie Parce se qu'il y a cette croise. culpabilité liée au passé, n'est-ce pas? Oui, 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 Cette dette. oui. Est-ce qu'il y avait d'autres basses fréquences dans son corps? Tristesse, partout. Liées au destin des enfants? Et océan aussi, oui. Est-ce qu'il y a... Inspire. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison expliquant sa réorientation vers ces nouveaux champs professionnels, celle qu'elle a Oui, bien mentionnée? sûr, parce que elle a dépassé l'âge de la mort de l'institutrice. C'est comme si ça lui a donné inconsciemment, ça lui a donné au niveau physique cette possibilité de recommencer la vie. Oh, je ne suis pas mort physiquement, je peux recommencer, mais malheureusement, sur le plan subtil, elle est toujours dans ses passés. Mais il y a une partie d'elle qui veut se libérer de ses passés. Bien sûr qu'il y en a. Si la culpabilité disparaît, est-ce que ce passé disparaît? Elle se juxtapose totalement, ouais, avec le présent, oui, bien sûr. C'est la Bien. culpabilité qui est le clou de tout ça. Ouais. Ça, c'est clair. Tout ce qu'on a mentionné plus tôt concernant ce manque d'estime, manque de valeur, impuissance, le fait de se sentir inutile, ça vient de son travail à lui mental sur elle. Oui, c'est chantage. Tu as dit, moi je dis plutôt chantage. T'as pas réussi, tu ne les as pas sauvés, tu ne les as pas aidés. Bien. Oui, c'est tout ça. Alors, on a parlé du mental. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on reviendrait sur le corps émotionnel. Tu as parlé de fréquence, de tristesse, de Oui. culpabilité. Corps sexuel? Non, tout est triste. Et puis, il y a aussi cette idée, tu sais, déjà, quand elle s'est rendue compte que cet homme, ce directeur, ne l'écoute pas, elle a commencé à s'habiller vraiment pour ne pas montrer sa féminité, comme si elle se disait, si j'étais pas une femme, ils vont m'écouter. C'est comme si elle s'est asexuée, vraiment, pour être prise plus au sérieux. Et ce Ouais, fut un donc, mouvement volontaire encore de sa part. oui, et c'est le contraire de la femme qu'elle était. Elle était extrêmement sensuelle quand je l'ai vue au début de sa vie sur Terre. Elle Quand s'est tu l'as vu tournée au début, d'elle-même. Elena, quand tu l'as vue au début de ses vies sur Terre, Oui. qu'est-ce qu'elle, s'il y avait déjà cette hypersensibilité, qu'est-ce qu'elle comprenait de cette dualité de notre mécanique terrestre? Ça ne dérangeait pas parce que l'entourage était aussi. Oui, mais réponds à ma question quand même. Qu'est-ce Oui, qu'elle savait? elle acceptait parce que Donc elle savait elle leur savait existence, leur influence. peu, peu. Oui, elle savait quelque chose, mais pas beaucoup.
Elle était heureuse, donc elle ne se posait pas de questions. Elle regardait la vie à travers un seul prisme. Oui. Oui. Pour autant, quand elle voyait les histoires des enfants, ce qui se passait dans leur intimité, n'avait-elle pas accès à ces influences non humaines? Si, elle voyait elle parlait des ombres, mais elle comprenait que cette partie mauvaise, et spécialement des parents, c'est comme si ça formait une ombre. Elle ne le considérait pas comme un être séparé, comme un être non humain. Bien, tu inspires une dernière question et ensuite on travaille sur la clé de voûte de cette interférence. Mhm. Les angoisses qui émergent quand enfin la voilà à prendre possession de son logement, le sien. Pourquoi angoisse? Parce que dans l'autre vie, elle ne s'est pas mariée, elle n'avait pas ses enfants et quand elle s'étouffait, elle était seule dans son appartement. S'étouffer, tu as dit? Quand elle n'a pas pu plus respirer. Ok. Ouais. Cette intoxication dont on a parlé plus tôt. Oui, c'est poussières qui sont entrées dans ses poumons, oui. Bien. Quelle fréquence il y a dans les poumons? Peur pour la vie des enfants, regret, auto-accusation. Bien. Et tu vas lui demander encore, non plus ce qu'elle attend de nous, mais ce qu'elle attend d'elle-même maintenant. Après tout ça, toute cette vérité regardée en face. C'est comme si elle regardait dans son passé et elle s'est rendue compte à quel point elle s'est éloignée de cette femme qu'elle était, de cette femme de la plage. Cette femme qui se laissait porter par la vie, qui se laissait caresser par le soleil. Oui, cette femme qui ne se dénude plus. Elle est devenue une femme comme, comme si elle portait toujours un golfe. Un Ouais. col. Oui, elle est stricte. Elle dit que c'est comme si elle avait avalé c'est un bâton. Elle n'est plus si flexible même. Elle parle de mouvements de son corps. C'est comme si elle était toujours en tension, tu sais, toute droite. Oui. C'est comme si elle avait peur de commettre les erreurs. Tu sais, dans l'autre vie, elle n'avait pas peur. Maintenant, elle a peur de commettre les erreurs. Elle a peur de se tromper. Jusqu'à quand? Demande-lui si ça s'arrête maintenant ou si on trimballe toutes ces peurs et cette culpabilité encore longtemps. Non, elle ne veut pas être si c'est pas elle. Stricte. Oui. Si sérieux, c'est pas du tout elle. Elle, c'est une femme qui rit. Elle, c'est une femme qui laisse caresser son corps par un homme qu'elle aime. Oui, c'est une Selon ce femme que qui tu aime bien. captes, elle est en train de naviguer entre deux plans pour se décider, n'est-ce pas? Oui, oui, parce qu'elle n'accuse pas l'autre, tu sais. Elle sait très bien profondément que c'était sa décision, que c'est elle qui a. C'est comme si elle était en bateau, qu'elle a changé le trajet. Demande-lui Elle de se s'approprier son corps, déresponsabilise. Oh, ressentir le présent. Elle a vu le futur si rien ne change, de nous dire ce qu'elle veut faire. exactement de ce qu'elle est en train de faire, de se déresponsabiliser. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas aider ses enfants plus qu'elle l'a fait, qu'elle a essayé de le faire. C'est comme si elle a pu maintenant entendre les voix de ses enfants et c'est très émouvant pour elle. C'est comme si ses enfants lui disaient, mais vous étiez comme le moment de soulagement, comme le moment, comme l'endroit de refuge.
Elle a compris qu'elle a créé dans sa classe une atmosphère parfaite pour les enfants. Mais elle ne l'a pas fait pour elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait, Milena? C'est comme si elle entendait les voix des enfants. Reposez-vous, madame. Elle ne veut plus écrire sur le tableau. Elle ne veut plus être dans la classe. Elle a terminé son travail. Alors on laisse le costume sur place également. Oui. Elle veut plonger dans l'océan. Nue. Quitter une création pour entrer dans une autre déjà? C'est comme si elle avait besoin de le faire pour se nettoyer. On la suit. Elle plonge. Elle connaît c'est pas totalement silencieux, mais tu sais, le bruit sont différents sous l'eau. Ça la calme tout de suite. Elle se dit, quand je serai prête, je ressurgirai. Pour la première fois, elle ne se pousse pas de faire la chose plus rapidement qu'il faut. Quand je serai prête, quand je serai prête. Il y a cette douceur qui s'épanouit dans son corps. Elle commence à sourire. Tu sais, au début, quand elle a plongé dans cet océan, c'était assez sombre. Et plus elle se réjouit à l'intérieur, c'est comme plus elle voyait qu'il y a du soleil qui transperce la surface. C'est sa création, sa propre création, sa propre façon de... Tout ce qu'elle a créé, cette eau, Oui. sa création également, Milena. Oui, bien sûr, c'est sa création, absolument sa création. Elle comprend aussi que ce rayonnement, ce soleil qu'elle voit en haut, qui perce la surface, ça aussi vient d'elle. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans cette nouvelle création? Oh, c'est très émouvant parce que c'est comme si elle avait compris que le temps compris comme weather, tu sais, le temps, Climat? climat de son âme dépend d'elle. Oui. Et elle ressurgit vers la lumière, vers sa propre lumière. Elle nage à la surface doucement. C'est comme si elle lévitait sur l'eau, flottait. C'est sa manière d'abandonner le poids de responsabilité de l'autre vie, de cette vie. C'est comme si elle s'est préparée. Là, c'est le poids que je dois porter, c'est moi-même. Et moi, je suis légère, par nature. C'est pourquoi elle flotte. Tu te sens bien, Milena? Oui. Mhm. Oui. Où est l'autre? Oh, c'est comme si on avait totalement changé la dimension. Est-ce qu'elle est déconnectée de toute autre conscience que la sienne propre? Totalement. Est-ce qu'elle le sait? Elle le sait parfaitement parce que il a utilisé juste sa propre culpabilisation pour la chantager. Il ne pouvait pas mettre les implants à l'intérieur. Il voulait le faire entre le vie, après cette vie. À quelle fréquence vibre-t-elle, Milena? Légèreté, c'est comme tu t'as pardonné à toi-même. Je ne sais pas comment décrire ça. Le pardon.
Oui, mais c'est très léger. C'est comme si elle s'est débarrassée de tout. Elle est très légère comme une plume. Elle est très flexible. Souple. Je veux dire, les mouvements sont, oui, sont comme ça. Corps sexuel. Envie y retourne, bien sûr. Envie y retourne. Mental. Et la joie. La joie. Elle sait qu'elle Émotionnel. est intelligente. Juste, je veux dire, ce que je ressens, qui je suis, où je suis, c'est juste. C'est cette justesse, cette acceptation. Oui. Dans quelle création nous trouvons-nous? Elle flotte toujours. Ça lui fait plaisir. Bien. Milena, une inspiration profonde. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition-là. C'est comme si elle voyait le monde avec une vue différente, beaucoup plus optimiste. Il lui manquait de l'optimisme. Maintenant, elle a retrouvé son optimisme. Elle a trouvé cette fille qu'elle était. Je veux dire, si je peux pas faire ça de cette manière, je vais essayer de le faire autrement. Euh, oui, c'est quelqu'un qui sait, elle sait ce qu'elle veut. Un mot, la partie subliminale à son corps physique et on rentre. Ce qu'elle veut se dire, c'est très lié avec cette île. Tu sais très bien quels fruits te font plaisir. Kay, ose de cueillir. Milena, on rentre. Oui. Oui. Tu la salues. Oui. Stéphanie dans son espace. Toi dans le tien. À un, tu déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Ces retrouvailles avec ton corps, cet atterrissage au corps. Immédiatement, tu poses un mot sur la fréquence dans ton corps, celle qui domine. Et tu la modifies déjà, tu la transformes magnifiquement dans ton corps. Tu ressens déjà les fruits de ces changements à chaque battement de cœur. Et c'est plaisant, extrêmement plaisant. À deux, c'est ton corps physique désormais que tu ressens. Ancré dans ce corps. À chaque battement de corps, de cœur, Aurore, plus présente. Milena, présente. À trois. Oui, je C'est dans suis le là. présent qu'on se retrouve à trois, madame. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Émotionnellement? Aussi bien, merci, merci. Stéphanie? Je me sens fatiguée. Je sais pas si commence un peu à avoir mal à la tête, mais j'ai ma bouche qui s'est détendue et qui va plus vers le sourire. Bien. Très bien. Comment est-ce que tu as vécu la session, les différentes informations qui ont été distillées? J'ai eu des moments avec beaucoup d'émotions qui m'ont fait pleurer. Je me reconnais dans ces 2 femmes, en fait, on dirait qu'elles se battent, en moi. Hem
Et ça m'a beaucoup... Enfin, j'avais jamais eu ces images-là de ces vies précédentes, mais ça m'a parlé, en fait, les ressentis sur qui est cette femme, comment elle se sent, et dans, dans ces deux vies, et ces deux parts de moi, en fait. Ça Ça va m'a là? beaucoup, oui, ça m'a beaucoup parlé les histoires de quand tu parlais du vide, de la souffrance, parce que quand j'ai justement visité la maison que j'ai achetée, quand je l'ai revue là récemment, elle était toute vide et ça, c'est ça qui m'a mis à terre entre guillemets de la voir vide. Et la kinésiologue m'a dit c'est quoi le vide pour vous? Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que le vide, c'est la mort. Et c'est vrai que c'est ressorti là aujourd'hui, donc c'est assez fort, quoi. Bien. Est-ce qu'on partage cette session? On en a légèrement parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux faire au final? Oui, moi, je suis d'accord de la partager. Avec le flouté. Oui, s'il vous plaît. Bien. Stéphanie, je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes Mhm. pas. Mais Milena, merci. Et Stéphanie, on attendra de tes nouvelles. Au Merci. revoir. Au Astérix. revoir.